Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief des conférences de presse de Georges Mikotadze et Pierre Sage, à 2 jours de la reprise du championnat face à Montpellier, dernier du championnat, mais à mon avis, une équipe dont il faut se méfier. Il faut dire que les derniers matchs au Groupama Stadium face à Montpellier ont été particulièrement spectaculaires, c'est le moins qu'on puisse dire. On se rappelle du 5-4 il y a 2 saisons qui était absolument dingo. Bref, je crois qu'il ne faut pas du tout y aller avec la fleur au fusil. Mikotadze qui est passé en premier, vous savez Mikotadze, eh bien, qui traverse une très très bonne période, hein, ça a été dur pour lui, son acclimatation à l'Olympique Lyonnais, mais depuis, il a vraiment passé la deuxième vitesse. On lui a demandé d'ailleurs, avec 2 buts sur les 2 derniers matchs, qu'est-ce qui a changé pour vous? Alors il dit, la machine est quand même lancée depuis plus de 2 matchs, j'essaye de continuer à travailler, y compris après les séances. Je ne me fixe pas d'objectif de but. J'essaye de faire au mieux pour l'équipe. On lui a demandé ce qu'il a fait pendant la trêve. Il dit, on en a surtout profité en famille, mais on avait un programme physique à suivre et désormais, on est fixé sur nos objectifs. Il a constaté à l'entraînement que tout le monde était en forme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que visiblement, l'entraînement d'aujourd'hui, qui était ouvert au public, a été très intense. Malheureusement, il n'est pas diffusé, donc je ne peux vous en dire que ce que en ont dit ceux qui l'ont suivi. Il le répète, l'objectif du championnat, c'est d'aller en Ligue des Champions. Il y a encore beaucoup de matchs, vous savez qu'on est 5e à 5 points de la 3e place, et d'ailleurs, justement, ce week-end, c'est l'opportunité, mine de rien, de revenir à 2 points de Monaco, puisque Monaco a un match en plus perdu face au Paris Saint-Germain. Ils ont 5 points d'avance, donc si on bat Montpellier, on revient à 2 points de Monaco. Donc c'est quand même très 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 important. Il est revenu sur un sujet qui a, on va dire, un petit peu agité le YouTube game, les rumeurs avec Galatasaray. Et donc c'est Yvon, le petit jeune qui vient d'arriver sur l'OL Play cet été, qui lui a posé la question, qu'est-ce que c'est que ces rumeurs avec Galatasaray? Est-ce qu'il a l'intention de partir? Alors, il a coupé court aux rumeurs en disant « Je viens à peine d'arriver il y a moins de 6 mois, je suis concentré sur Lyon. Je ne regarde pas ce qui se passe autour, je suis heureux ici. » Je rappelle d'ailleurs que le site olympique lyonnais, qui quand même est assez proche de Mikotadze, puisqu'ils l'ont quand même eu en invité de leur émission, avant de m'avoir moi, puisque je suis invité dans l'émission, je vais faire, j'espère, l'effort d'y aller et qu'ils vont pas me rejeter. Mais bon, bref, j'en parlerai avec Razik directement. Donc, de toute façon, moi je n'ai jamais accordé aucun crédit, alors pas au fait que Galatasaray ait fait une proposition, mais que Mikotadze ou l'Olympique Lyonnais avait l'intention d'accéder à cette requête. Alors on lui a demandé, la période de mercato, il y a quand même du flou dans l'équipe, comment le groupe vit cette situation? Alors il dit, de toute façon le mercato c'est toujours pareil, nous on ne se prend pas la tête, on joue au foot et on prend du plaisir. On est revenu ensuite sur le match de coupe, qui n'a pas été extraordinaire, dernier match de l'année, le 21 décembre, dans le froid, sous la pluie, à Valenciennes. Franchement, c'était pas hyper motivant pour les joueurs, il fallait gagner, c'est ce qui a été fait. Donc lui, il ne retient que la qualification, mais il nous dit quand même qu'à la mi-temps, il y a eu un serrage de vis entre les joueurs, le fameux « on s'est dit des choses », et ensuite, on a fait ce qu'il fallait faire. Ça arrive dans une saison, on ne peut pas être à fond tout le temps. Maintenant sur Montpellier, vous le savez, dernier du championnat, quand même un beau club Montpellier, mais bon, qui a fait des choix un petit peu étranges, qui a pris quand même un coach vraiment en bout de course, ou même au-delà. Pour vous sauver, vous allez prendre un coach, Gasset, qui s'est complètement rétamé sur ses 2 dernières missions. C'est quand même un choix extrêmement bizarre. Mais il y a quand même des joueurs de valeur à Montpellier. D'ailleurs, on a appris que Arnaud Nordin, qui est un joueur que j'apprécie, ne sera pas présent. Contrairement à Savanier, qui avait fait des déclarations un petit peu contestables pendant un match. Bon, il s'est excusé depuis, on va pas en faire un plat, mais il n'a pas été sanctionné par le club, donc lui devrait être là. Alors il dit, pour nous, il n'y a pas de risque de prendre le match par-dessus la jambe, c'était la question qui était posée. Tous les matchs de Ligue 1 sont compliqués, on ne le prend pas à la légère. On lui a dit également, cette fois plus sur le plan tactique, le fait d'avoir une équipe de qualité qui oblige à jouer plus haut, est-ce que c'est quelque chose qui lui convient?
alors qu'à Metz, c'était une équipe qui n'avait pas la possession et qui jouait beaucoup le contre, hein, un peu comme l'équipe de Géorgie d'ailleurs. Et il dit, non, on a beaucoup la balle, donc moi c'est quelque chose qui me convient. Il le répète, depuis 2 mois, tout marche bien pour lui. Évidemment, il aimerait bien jouer tout le temps. Hein. On lui a demandé si quand même être en relais de Lacazette, on va dire partager le temps de jeu, un partage qui n'est pas tout à fait équitable d'ailleurs. Est-ce que ça lui posait des problèmes? Il dit non. Moi, je m'adapte au choix du coach. J'ai beaucoup travaillé individuellement avec Damien de la Santa sur le terrain et en vidéo, et on travaille notamment sur ce qu'il faut corriger. Donc on voit un Georges Mikotadze beaucoup plus impliqué, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel qu'en début de saison, et ça porte ses fruits, donc c'est une très bonne chose pour nous, pour lui, et aussi pour le futur, puisque c'est lui évidemment qui prendra la succession d'Alexandre Lacazette. Depuis son arrivée, on lui a demandé qu'est-ce qu'il a amélioré, alors il dit le travail en dehors du terrain. Alors quand il dit en dehors du terrain, c'est en gros après les entraînements, les séances supplémentaires, devant le but, etc. Il dit, je le faisais déjà à Metz, mais depuis que je suis à l'OL, je fais beaucoup plus de travail mental. Donc écoutez, un Mikotadze, bien dans ses baskets. Est-ce que c'est lui qui va débuter contre Montpellier? Bon, moi je ne pense pas. Hein. Je pense que Pierre Sage continuera à donner la priorité à Alexandre Lacazette. On a hâte de voir Lacazette parce que il nous a quand même paru un peu fatigué en ce début de saison. Est-ce que la coupure d'une dizaine de jours lui a fait du bien, l'a remis, on va dire, plein badin? On va voir ça très rapidement. Est-ce que Pierre Sage prendra un jour le risque d'inverser la hiérarchie entre nos 2 numéros 9? Je n'en suis pas sûr. Il y a beaucoup de risques à faire ça. Je pense qu'il y aura quelques titularisations pour Georges Mikotadze, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe d'Europe, notamment dans les matchs de qualification, ou peut-être dans des matchs un peu accessoires en Ligue 1, hein, même s'il n'y en a pas tellement des matchs accessoires en Ligue 1, vu quand même qu'on est derrière. Alors c'est bien d'être chasseur, mais à un moment donné, il faut passer devant ceux que l'on chasse. Est arrivé ensuite Pierre Sage. Alors d'ailleurs, je crois qu'il est passé en premier, Pierre Sage, pour tout vous dire. Et donc il nous a dit que Tagliafico serait suspendu pour le match de Montpellier et que Maxence Cacré serait absent parce qu'il est blessé. Il a confirmé qu'il s'était bien blessé à la mi-temps du match de Coupe de France. Et il a dit que ce n'était pas lié au mercato, mais avec un sourire qui laissait entendre un petit peu le contraire. Alors c'est peut-être moi, les amis, qui surinterprètent le sourire de Pierre Sage, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne serais pas surpris que ce soit lié au transfert éventuel de Cacré. Alors, on lui a demandé d'ailleurs, est-ce que vous êtes dans une démarche de ne pas faire jouer les joueurs qui sont en instance de transfert? Alors il dit oui, ça peut faire partie de notre réflexion, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Donc là encore, il dit il n'y a pas de transfert imminent pour Cacré. Bon, après, c'est des négociations. On verra bien, ça va de toute façon se décanter dans les jours, voire les semaines à venir. Alors il dit que la situation actuelle du mercato est différente par rapport à celle du mois d'août, parce que ici on est surtout dans une logique de sortie, et vous avez compris qu'on veut surtout sortir les joueurs qui ne jouent pas, qui ne sont pas hyper importants pour l'équipe. Vous verrez d'ailleurs que Pierre Sage va y revenir un petit peu. Il a dit un truc quand même qui peut-être nous faire tiquer. Alors, sur les entrées, vous savez, Thiago Almada et Luis Enrique, qui visiblement l'un et l'autre avaient une clause dans leur contrat qui leur permettait de venir, alors, pour Thiago Almada à l'Olympique Lyonnais, pour Luis Enrique en Europe, pas spécialement l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, j'ai lu une interview de l'ancien agent de Luis Enrique qui raconte ce qui s'est passé quand il a quitté le Betis Séville. Lui ne voulait absolument pas retourner au Brésil. Il estimait que c'était un recul dans sa carrière. Jusqu'au tout dernier jour du mercato, il ne voulait pas. Finalement, John Textor est allé le voir personnellement chez lui, donc à Séville, puisqu'il était à Séville à cette époque-là. Il faut savoir que Luis Enrique avait 3 agents, notamment un en Europe et un au Brésil, qui d'ailleurs n'avaient pas tous la même vision. Celui du Brésil disait non mais viens au Brésil, tu vas pouvoir te relancer, et celui qui était en Europe lui disait faut surtout pas que tu retournes au Brésil, ça passera pour un recul dans ta carrière. Il y a des clubs brésiliens qui étaient intéressés pour reprendre Luis Enrique. Lui ne voulait aller qu'à Fluminense puisque c'est là qu'il a été formé. Finalement,
John Textor est allé le voir, lui a donné le salaire qu'il voulait. Faut savoir que c'est un salaire très très élevé pour un joueur brésilien. Textor a également mis 20 millions sur la table pour le Betis Séville, qui n'en demandait pas moins d'ailleurs. Avec Nottingham Forest et le FC Nantes, le Betis Séville est sans doute le club qui profite le plus de l'argent de l'Olympique Lyonnais, notamment avec Paul Akouokou, avec Abner Vinicius et donc Luis Enrique, peut-être d'autres dans l'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas bon, 20 millions, il n'y a pas fallu beaucoup pour les décider, puisque dans l'équipe du Betis, eh bien, il s'était fait prendre sa place par un joueur plus jeune, je ne sais pas lequel, j'ai lu ça dans l'interview, mais si vous connaissez bien le championnat espagnol, sans doute vous saurez de qui il s'agit. Donc Pierre Sage n'a pas voulu en dire plus, il dit je n'ai pas de nouvelles, ce qui est sans doute faux. Il n'y a pas d'officialisation, ce qui est vrai. Et évidemment, tout cela est soumis à l'approbation de la DNCG et peut-être au départ de joueurs sur les postes de Almada et de Enrique. D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans l'onglet communauté, bien que l'Olympique Lyonnais essaye d'obtenir la nationalité des Barbades pour Anselm Maitland Niles, puisque cette petite île fait partie des accords Cotonou. Il circule ici ou là que Maitland Niles aurait la nationalité jamaïcaine, ce qui n'est pas exact, même si des membres de sa famille sont originaires de Jamaïque, mais il n'a pas cette nationalité-là. Donc, s'il obtient cette nationalité, il pourra compter comme Cotonou, et donc pas comme extra-communautaire, ce qui permettrait d'enregistrer Enrique et Almada. C'était ce matin dans l'équipe. Alors, Pierre Sage a dit, bon, sur le mercato, clairement, l'idée c'est de dégraisser. On n'a pas besoin de nouveaux joueurs et de toute façon, les décisions de la DNCG nous contraignent. Il dit aussi qu'il y aura d'autres départs cet hiver, donc il faut s'y préparer. Mais l'équipe doit rester compétitive. On ne mettra aucun secteur de jeu en péril en transférant 2 joueurs au même poste. Alors ça, c'est quand même très important, les amis. Ça veut dire qu'il y aura quand même des départs, je pense, assez importants. Alors, pas 2 joueurs au même poste. Alors, c'est un peu difficile de dire au même poste parce qu'on a quand même des joueurs parfois qui évoluent sur plusieurs postes. Par exemple, Ryan Cherki peut jouer numéro 10, comme Benrahma peut jouer numéro 10. Benrahma peut jouer ailier gauche, comme Malik Fofana. Cherki, Benrahma et Ernesto Nuama peuvent jouer ailier droit. Donc bon, en tout cas, voilà, il dit quand même, il y aura encore des départs. Pas 50, bien sûr, parce qu'il faut quand même garder, il veut une 20aine de joueurs de champ plus 4 gardiens. Donc il y aura encore des départs, mais il faut pas mettre en péril aucun de nos secteurs de jeu. Alors, on est quand même arrivé sur l'adversaire du week-end, Montpellier. On lui a demandé, mais est-ce que Montpellier, c'est pas un match piège? Est-ce qu'on va pas aborder ce match avec une certaine suffisance? En plus, c'est un match de reprise. Donc vraiment, ça ressemble clairement à un match piège. Alors il dit, il faut toujours respecter nos adversaires, les empêcher de rentrer dans leur match, on jouera toujours pour gagner nos matchs. Montpellier n'est pas une équipe vraiment totalement en difficulté, on a ciblé des choses dans leur manière de défendre qu'on va essayer d'exploiter, on veut mettre beaucoup d'intensité. Ils sont sans doute dans de grandes intentions puisqu'ils ont un objectif de maintien. Donc il y a quand même des joueurs de qualité, vraiment je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer cette équipe qui je pense vraiment peut nous poser des problèmes. Alors il a dit qu'aujourd'hui les joueurs sont en forme, on est revenu sur le fait que visiblement les séances d'entraînement étaient extrêmement intenses et il dit bah oui mais c'est bien d'être intense aux entraînements mais il faudra l'être aussi samedi. On lui a demandé mais est-ce que les joueurs qui jouent moins ne vont pas être motivés, une sorte de remise à zéro pour gagner du temps de jeu. Alors il dit ceux qui jouent moins et qui sont peut-être en instance de départ, ils ont tout intérêt à bien jouer pour, on va dire, améliorer leur cote sur le mercato. C'est maintenant ou jamais, clairement. Donc lui, il y voit plutôt un côté positif. Alors il a dit pour pouvoir pallier au fait de jouer 3 compétitions, eh bien il a décidé quand même d'augmenter le nombre de jours de repos pendant la trêve pour les joueurs. Et surtout, il a réaffirmé que le trio de tête actuel, c'est-à-dire Paris Saint-Germain, Marseille et Monaco, n'était pas définitif
et qu'évidemment, on ferait tout, absolument tout, pour être sur le podium, aller en Ligue des Champions. Vous savez que, évidemment, une équipe comme l'OL se doit, ne serait-ce que pour le prestige, d'être en Ligue des Champions, mais il y a aussi des impératifs financiers, puisque je le rappelle, la différence entre une qualification en Ligue Europa et une qualification en Ligue des Champions, c'est 50, 60, 70 millions selon vos performances. Donc évidemment, ça change quand même beaucoup la vie. Voilà les amis, je vais publier bientôt la vidéo du live de samedi, donc je vous invite évidemment à aller la liker. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.